Alors, bonjour à tous les Verseaux. Donc, voici votre tirage amour. Bien entendu, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste. Bien entendu, ce tirage peut aussi parler à tous ceux qui sont ascendants ou signe lunaire du Verseau. Les cartes que je tire, c'est pas la peine de me faire des reproches si c'est positif ou négatif. En général, c'était plutôt dans le négatif. Ce n'est pas moi qui décide de ce qui doit sortir, c'est l'univers qui décide de ce qui doit sortir. Moi, je ne suis qu'un instrument, tout simplement. Je ne fais que sortir des cartes, c'est pas moi qui décide ce qui sort, à qui ça doit parler. C'est l'univers qui décide. Donc voilà, après cette petite mise au point, on commence. Ici, on parle d'un échec. On parle d'un échec pourquoi? On parle d'un échec par rapport à une personne qui ne voit pas les choses comme elles sont. Donc, quelque part, il est un petit peu dans les illusions. Puisqu'il voit des choses, qui, dans un miroir, qui n'ont pas lieu d'être. Et puis, il ne voit pas les choses comme elles sont. Donc, il ne voit pas les choses comme elles sont, et que par rapport au fait qu'il ne voit pas les choses comme elles sont, on parle d'une chance. On parle d'une chance, on parle de chance et de nouvelles chances éventuellement, ou de chance, ça peut être la chance, surtout dans tous les plans, puisque là on voit de la chance, ça peut être financier, ça peut être au niveau de l'amour, et que par rapport à cette chance, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, mais que l'univers vous demande de lâcher de la trahison. Apparemment, soit c'est quelque chose, vous avez été trahi il y a quelque temps, je sais pas, il y a un certain temps, soit il va y avoir éventuellement une trahison à venir. Enfin, j'espère pour vous que c'est du passé et pas à venir, du moins je vous le souhaite. Et que donc par rapport à cette trahison, vous allez voir ça comme un échec. Vous allez voir ça comme un échec et donc apparemment c'est quelque chose qui va arriver. Mais on vous dit que vous êtes protégé de toute façon, vous êtes protégé, que l'univers vous protège par rapport à ça, ou alors il se peut qu'il y ait éventuellement un risque de trahison, puisqu'il y a la carte de l'univers juste à côté qui vous dit que vous êtes protégé. Ou alors par rapport au passé, vous avez subi une trahison et que par rapport à cette trahison que vous avez pu subir, vous vivez une relation, quelque chose avec une personne comme un échec. Et que du coup, vous ne voyez pas les choses comme cette personne. Ici, on vous parle d'argent et on vous dit que par rapport à de l'argent, par rapport au financier, on vous parle d'un enfermement. Il se peut que l'argent ait quelque chose, bon, si vous avez des soucis au niveau financier, ça peut faire que vous vous repliez sur vous-même. Ça peut faire que vous vous repliez sur vous-même, vous vous sentez totalement replié sur vous, et on parle d'une instabilité par rapport à du travail. Donc il y a des soucis apparemment à ce niveau-là, mais il se peut qu'il y ait une instabilité aussi par rapport à un travail à faire sur vous-même, et que par rapport à ce travail, ça peut être professionnel ou sur vous, on vous parle d'un effet boomerang par rapport à une relation avec qui, ou vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez eu une séparation. Donc il se peut que vous ayez à faire un travail par rapport à cet effet boomerang, et que par rapport à cet effet boomerang, on vous dit que c'est lié aussi à de l'argent apparemment. Donc il se peut que vous soyez dans une relation un petit peu compliquée là, du fait que souci d'argent, souci de quelque chose ou quelqu'un qui revient du passé, puisque là on parle de quelqu'un avec qui vous étiez séparés et qui apparemment on parle d'un effet boomerang. Donc faites quand même attention à ça. Ici on vous parle de repos, on vous demande de vous reposer. Qu'en vous reposant, vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez réaliser certaines choses que vous ne réalisez pas si vous êtes occupé éventuellement. Et donc on vous demande de vous reposer, soit c'est parce que vous travaillez trop, soit c'est parce que vous ne prenez pas le temps de réfléchir, enfin il se peut que d'écouter votre intuition, d'écouter votre voix intérieure.
la voix de votre âme. Et que par rapport au repos, on vous dit que vous êtes peut-être trop sur les réseaux, vous travaillez peut-être sur les réseaux. Travaillez peut-être sur les réseaux et on vous demande de vous reposer par rapport au réseau et que par rapport au réseau, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, donc vous êtes en triangulaire, ce qui veut dire que vous êtes en triangulaire, et que par rapport à ce choix à faire, on vous parle d'aimant. On vous parle d'aimant, vous êtes attiré par une personne. Vous êtes attiré par une personne et que par rapport à cette personne, il y a eu une trahison, soit de votre part, soit de la part de cette personne, il y a eu une trahison et que c'est décidément la carte de la trahison. C'est par rapport à cette trahison que on vous demande de vous reposer, de prendre, qu'en vous reposant, vous allez prendre conscience de certaines choses que vous ne réalisez pas. Si vous n'êtes pas, si vous ne vous reposez pas, si vous ne vous détendez pas. Et ici, on vous parle de perturbation et des choses qui vous perturbent. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui portent des masques. Donc elles ne sont pas sincères. Ou alors c'est vous qui n'êtes pas sincère. Qui cachez des choses, donc vous cachez vos émotions derrière un masque. Donc vous ne montrez pas vos émotions. Et que par rapport à ce masque, on vous dit que c'est en rapport avec un projet, soit il se peut que ce soit un projet de bébé, puisqu'on voit un bébé là, donc il se peut qu'il y ait un bébé soit en gestation, soit il y a un projet qui est en gestation, projet au niveau sentimental, au niveau sentimental, et que par rapport à quelque chose, donc un projet qui est en train de grandir, on vous dit que vous avez la clé. Donc c'est une relation, au niveau d'une relation qui est en train d'évoluer, on vous dit que vous avez la clé et que vous ressentez beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse. Cette grande tendresse, on la ressent quand on est lié à son âme jumelle. Et que par rapport à cette grande tendresse, ça vous perturbe. Ça peut vous perturber, cette grande tendresse. Si ça vous perturbe, c'est que vous êtes déjà en couple et que donc vous êtes en couple, et du fait que vous êtes en couple, c'est pour ça que vous portez un masque. Vous portez des masques parce que vous ne montrez pas ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et que vous perturbe. Cette tendresse, cette grande tendresse peut perturber. Ben oui, effectivement. Vous cachez avec des masques. Vous n'êtes pas sincère avec votre entourage. Là, on vous parle d'une bonne décision, on vous parle de choix. On vous demande de faire un choix avec votre cœur, un choix de prendre une bonne décision, de faire un choix avec votre cœur par rapport à une personne du signe Scorpion. Et que par rapport à cette personne du signe Scorpion, on vous parle d'une autre personne qui peut avoir le bélier dans son ascendant, dans son thème natal. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un d'autre du signe, donc de ce signe-là, bélier, donc, ou alors dans son thème. Et que par rapport à cette personne qui a le bélier dans son thème, on vous parle de famille, peut-être envie de créer une famille, ou alors de vous réunir avec votre famille. Et que par rapport à la famille, on parle d'éphémère, ça ne dure pas. On vous parle d'une situation passagère, une situation passagère qui ne dure pas, parce qu'on vous demande, ça ne dure pas parce que votre décision n'est peut-être pas faite avec votre cœur. Et là, on vous demande de faire un choix avec votre cœur. Et c'est peut-être pour ça, parce que c'est le mental qui bloque, qui peut bloquer une situation. Et qui fait que ça ne dure pas, le mental. Et là, on vous parle de projets positifs. On parle de projets positifs, on vous parle d'une vision différente des choses. Donc apparemment, vous allez, pour certains, avoir une vision différente des choses.
par rapport à un projet qui peut être positif et que vous allez avoir une vision différente par rapport à une mauvaise ambiance. Mauvaise ambiance, là on voit deux personnes qui se tournent le dos, donc effectivement c'est deux personnes qui n'arrivent pas à communiquer, à dialoguer correctement. Donc bien entendu c'est une mauvaise ambiance. Et que par rapport à cette mauvaise ambiance, on parle d'automne. L'automne, ça peut représenter l'automne, la saison là actuellement, et que ça peut représenter aussi quelqu'un éventuellement qui est né en automne. Et que par rapport à l'automne, on vous parle de plaies, de blessures anciennes. Des blessures anciennes, des situations récurrentes. Vous avez peut-être peur que certaines choses ne se répètent par rapport à des blessures. Et que par rapport à ces blessures, on vous parle de Gémeaux, d'un signe Gémeaux. Alors soit c'est vous qui êtes éventuellement ascendant Gémeaux ou qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a le signe Gémeaux dans son thème natal. Alors ici on vous parle d'échec. Échec par rapport à quoi? Par rapport à de l'argent. Un échec financier apparemment. Et que par rapport à cet argent, ça vous tracasse, ça peut vous tracasser et on vous demande de vous reposer, que vous pouvez éventuellement prendre conscience de certaines choses, de certaines solutions et que par rapport au repos, on vous dit que c'est possible que ces soucis au niveau de l'argent, ça puisse vous perturber au point de vous empêcher de dormir aussi. Ça peut vous empêcher de dormir, donc ça vous perturbe et que par rapport à ces perturbations, on vous parle de bonnes décisions et on vous demande de faire un choix, avec le cœur. De faire un choix avec le cœur et on vous parle d'un projet positif. On vous dit que votre vision, on parle d'une vision différente, vous ne voyez plus les choses apparemment par rapport à avant, vous ne les voyez plus de la même façon. Et que ce projet positif, apparemment, c'est vous craignez un échec. Vous craignez un échec. Ici, on vous parle de projection, vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Vous voyez des choses qui n'ont pas lieu d'être. Vous imaginez ou alors on vous fait croire des choses éventuellement. Parce que là, il y a des choses dans un miroir qui n'ont pas lieu d'être. Quand on se regarde dans un miroir, il ne devrait pas y avoir de lune ni de brouillard. Donc, et que par rapport au fait que vous ne voyez pas les choses comme elles devraient être, vous vous repliez sur vous-même. Vous imaginez quelque part, vous inventez des choses, vous voyez des choses qui n'ont pas à être là. Et ça fait que vous vous repliez sur vous-même, vous vous renfermez sur vous-même par rapport à des réseaux. Il se peut que vous connaissez quelqu'un sur les réseaux et que la personne, éventuellement, une personne soit sur les réseaux et que par rapport aux réseaux, on vous dit que vous portez des masques. Vous n'êtes pas honnête avec les gens. Vous n'êtes pas sincère sur les réseaux. Vous n'êtes pas sincère, vous portez des masques. Et vous portez des masques, un masque par rapport à une personne du signe Scorpion. Par rapport à une personne du signe Scorpion et que par rapport à cette personne du signe Scorpion, on vous parle de mauvaise ambiance, vous vous tournez le dos, vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. Donc apparemment vous n'arrivez pas à vous entendre. Et on vous parle éventuellement de fatigue, de perte de vitalité. Et que par rapport à cette mauvaise ambiance, c'est dû au fait que vous ne voyez pas les choses de la même façon. Cette personne du signe Scorpion et vous ne voyez pas les choses de la même manière. Vous portez des masques, donc vous cachez des choses. Vous cachez des choses et du coup, vous cachez des choses par rapport à cette personne. Ici, on vous parle de chance, de nouvelles chances. C'est que par rapport à une nouvelle chance, on vous dit que il y a une nouvelle chance, mais de l'autre côté, il y a une instabilité. Il y a une instabilité, pourquoi? Parce que vous avez un choix à faire entre deux personnes. Vous avez un choix à faire et que par rapport à ce choix,
Il se peut que vous ayez envie d'avoir un bébé avec la personne ou alors qu'il y a une situation qui est en train d'évoluer, tout comme un bébé, ça prend du temps pour grandir dans le ventre d'une maman. Et bien là, on vous dit la même chose, il y a un projet, mais ça prend du temps. Ben, apparemment, vous avez besoin de temps pour faire un choix. Que ce choix vous apporte une certaine instabilité, ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise et que par rapport donc à ce projet, quelque chose qui grandit, qui est en train d'évoluer, donc au niveau sentimental, on parle d'une personne du signe bélier ou alors que vous avez éventuellement le signe bélier dans votre thème natal ou dans votre entourage. Et par rapport au signe bélier, on vous parle de l'automne. L'automne, ça peut représenter soit quelque chose qui va arriver cet automne, puisqu'on est encore dans l'automne, ou alors ça peut représenter éventuellement une personne née en automne. Et que par rapport à l'automne, on vous parle de nouvelles chances aussi. Donc il va y avoir quelque chose qui peut bouger, soit, je vous le souhaite que ce soit au plus tôt, cet automne éventuellement. Ici, on vous parle de miroir magique, donc vous êtes protégé par l'univers, et que par rapport à la protection de l'univers, on vous dit que vous êtes protégé dans votre travail ou alors dans le travail que vous faites sur vous-même. Vous êtes protégé. L'univers vous incite à faire un travail vraiment en profondeur sur vous. Et par rapport à ce travail, on vous dit que vous êtes attiré comme des aimants, comme un aimant par une personne. Vous ressentez une forte attirance par rapport à une personne. Et on vous dit que c'est vous qui avez la clé. Vous avez la clé pour aller de l'avant. Vous avez la clé, en plus vous êtes protégé par l'univers. Vous avez la clé et que par rapport à cette clé qui vous permet d'ouvrir les portes, d'aller de l'avant, on vous parle de la famille. Alors soit vous avez déjà une famille, soit vous avez envie de créer une famille avec cette personne qui vous attire. Mais que par rapport à la famille, ah oui, ben là moi je dirais que c'est plutôt la famille par rapport à la famille, vous avez des blessures anciennes. Il se peut que vous ayez, depuis l'enfance, des blessures par rapport à de la famille. C'est votre famille qui vous a déclenché des blessures. Donc du coup, vous avez des blessures anciennes. Et on vous dit que par rapport à ces blessures, on vous dit que vous êtes protégé. On vous demande de lâcher ces blessures. L'univers vous fait comprendre que vous devez laisser ces blessures, vous devez pardonner. Ici, on vous parle de trahison. On vous parle de trahison, alors soit vous avez déjà été trahi dans le passé, et que je vous souhaite que ce soit quelque chose qui soit déjà passé et pas à venir. Donc, soit vous avez déjà été trahi, soit il y a une notion de trahison qui arrive. Et que par rapport à une trahison, c'est par rapport à une personne avec qui il y a une séparation. Et on parle d'un effet boomerang par rapport à cette personne avec qui vous êtes séparés. On parle d'un effet boomerang. Et que par rapport à cet effet boomerang, on parle de trahison. On vous parle de trahison et que par rapport à cette trahison, vous ressentez énormément de tendresse malgré cette trahison. Vous ressentez beaucoup de tendresse par rapport, mais on vous dit que par rapport à cette tendresse, ça ne dure pas cette tendresse. C'est bien dommage, quelque part. Ça ne dure pas cette tendresse et ça ne dure pas, c'est éphémère. Vous ressentez par moment, vous ressentez de la tendresse. Et que par rapport donc à une situation qui est éphémère, on parle d'une personne du signe Gémeaux. Alors c'est soit vous qui avez le Gémeaux dans votre thème, soit de toute façon, soit vous avez le Gémeaux dans votre thème, soit natal, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui a le signe Gémeaux dans son thème natal. Là, on vous parle de l'automne, encore. Là encore, on vous parle de l'automne. Oui, c'est la deuxième fois qu'on parle de l'automne, parce que la première fois, c'était là. Donc, on vous parle de l'automne et on vous dit que cette situation
En cette saison, excusez-moi, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses choses. Donc il se peut que de très bonnes choses arrivent cet automne qui n'est pas fini, et que par rapport à l'automne, ou éventuellement quelqu'un qui est né en automne, on vous parle d'un vœu exaucé. On vous parle d'un vœu exaucé, on vous dit que ce que vous souhaitez devient réalité. Donc on vous dit que par rapport à l'automne ou avec quelqu'un né en automne, on parle d'un vœu qui va être exaucé. Et là on vous dit, on vous demande de vous affirmer. On vous demande de vous affirmer, on vous dit défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc affirmez-vous, ne laissez personne le faire à votre place, quoi. Affirmez-vous, il ne faut pas laisser les autres. Voilà, c'est vous qui décidez, c'est pas les autres. Et par rapport à cela, on vous dit que vous êtes protégé. Vous voyez, vous avez 2 fois la carte de la protection. 2 fois. Vous êtes protégé par l'univers. Vous êtes protégé par l'univers par rapport à une future union éventuellement. Par rapport à une future union. Donc apparemment, il y a une union qui va être protégée par l'univers. Et que par rapport à ce couple, donc, on vous dit que vous avez la clé pour aller de l'avant. On vous dit que vous avez la clé pour aller de l'avant. Et là, on vous parle encore de réalisation des souhaits. Que vos souhaits vont être réalisés. Ça fait quand même 2 fois là qu'on vous dit que vous allez avoir un vœu exaucé. Puis là, on vous parle d'un souhait. C'est la même chose. Un vœu ou un souhait, c'est pareil. Et on vous dit que par rapport à la réalisation de vos souhaits, on vous parle de fondation et de réalisation. Il se peut que vous ayez envie de créer un foyer avec la personne que vous avez dans le cœur, envie de créer, de vivre ensemble, de fonder une famille ensemble. Et par rapport donc à cela, on vous parle de réjouissance et de fête. On a l'impression qu'on se réjouit de vivre ensemble. Une réjouissance et une fête de vivre ensemble. Et que par rapport à ces réjouissances et fêtes, ben on vous dit que c'est pas le bon moment pour le moment. On vous dit que c'est pas le bon moment. Donc ce qui veut dire qu'il y a quelque chose éventuellement qui peut déstabiliser, qui peut éventuellement... Il y a un petit truc qui peut empêcher. Et là, on vous parle d'un amour romantique. On vous parle d'un amour, on vous dit que c'est pas le bon moment d'un côté, et puis de l'autre côté, si c'est pas le bon moment, c'est que vous êtes déjà en couple, si c'est pas le bon moment. Et on vous parle d'un amour romantique et on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Ah, il est possible que vous soyez déjà en couple. Que vous souhaitez une chose, mais que voilà, l'univers souhaite autre chose pour vous. Vous souhaitez rester avec la personne avec qui vous êtes, mais l'univers ne souhaite pas la même chose que vous. On vous parle d'un amour romantique et on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux que ce que vous avez actuellement. On vous parle de quelque chose de mieux que ce que vous avez actuellement et on vous parle d'égalité. On vous demande de trouver l'équilibre, d'accepter le fait que on vous demande de trouver l'équilibre, on vous demande d'accepter les différences qu'il peut y avoir entre vous et une personne ou entre vous et les autres de toute façon. De reconnaître que nous sommes tous semblables, peu importe la couleur. Et que par rapport à l'égalité, on vous parle de rêves. Vous avez des rêves par rapport à cette égalité, de fait de retrouver une personne, enfin, d'être tous dans l'égalité. D'être tous dans l'égalité, que vous avez des rêves par rapport au fait peut-être d'être tous dans l'égalité, d'être tous unis. Là, on vous demande d'avoir la foi par rapport à vos rêves. Par rapport à vos rêves, on vous demande d'avoir la foi, de croire en soi et en les autres, et de croire donc enfoui dans les autres. Et là, on vous dit appréciez ce moment. Donc, attendez. On vous dit appréciez ce moment. Ça, c'est
La carte 33, j'ai besoin de savoir ce que ça dit en dessous. Ah, zut, je ne sais pas. On vous demande donc... Oui, appréciez ce moment et on vous dit chaque situation est une opportunité pour grandir et trouver l'amour. Donc appréciez ce moment que chaque situation... Oui, chaque situation, c'est-à-dire que avec une personne, c'est toujours un moment, une opportunité pour grandir et trouver l'amour. Donc tout dépend avec quelle personne on grandit toujours. Les personnes nous sont là pour toutes nous faire grandir, évoluer. Et là, on vous demande de prendre votre chance en amour. Attendez que là, non, c'est le 23. Là, on vous dit tentez votre chance, prenez votre chance en amour. Pour moi, c'est prenez, parce que take, ça veut dire prenez. Donc, je suis pas très douée, donc je suis obligée de prendre donc d'avoir traduit les cartes parce qu'elles sont en anglais. Je suis obligée de les traduire et donc j'ai des papiers sur lesquels j'ai écrit des traductions et que je suis obligée de traduire parce que je suis nulle en anglais. Et donc, on vous dit tentez votre chance en amour. Prenez votre chance en amour. Et quand on aime, nos vies sont changées pour toujours. Effectivement, l'amour change la vie, change la vie. Et là, on vous dit que vous êtes illimité. On vous dit que vous êtes illimité. Ah zut, ça y est, je ne sais plus laquelle c'est. Non, c'est la numéro 4. Numéro 4. On vous dit donc que vous êtes, je suis désolée, mais vraiment, on vous dit que vous êtes illimité, que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça veut dire que vous avez, pour moi, vous avez des dons. Vous avez des dons, vous avez des pouvoirs, certains pouvoirs, et on vous dit que vous êtes illimité pour faire ce que vous voulez. Là, on vous dit aimez-vous d'abord. On vous demande de vous aimer d'abord. On vous dit que le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord, mais le problème, c'est qu'il y a un manque de confiance. Aimez-vous d'abord, il y a un manque de confiance. Soit vous avez un manque de confiance par rapport à vous, soit vous avez un manque de confiance par rapport à une personne. Et que par rapport à cette personne, on vous parle de facteurs religieux. Donc, il se peut que vous n'ayez pas la même foi, tous les deux. Puisqu'on vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc il se peut que d'abord vous ne vous aimez pas, puisqu'on vous demande de vous aimer, c'est que vous ne vous aimez pas, vous n'avez éventuellement peut-être pas confiance dans certaines choses, ou envers vous ou envers quelqu'un, il y a un manque de confiance soit par rapport à vous, soit par rapport à une personne, et que par rapport à ce manque de confiance, c'est par rapport à votre foi. Vous n'avez pas confiance dans la foi que la personne que vous avez éventuellement dans la tête, vous n'avez pas confiance dans sa foi. Vous ne voyez pas les choses de la même façon, donc par rapport au fait à des facteurs religieux, et que par rapport à des facteurs religieux, mais malgré tout, on vous parle de passion. Excusez-moi. Malgré tout, on vous parle de passion, on vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ben oui, mais le problème, c'est que c'est très mal parti quand on voit ces cartes-là. C'est-à-dire que déjà, il y a des soucis parce que vous ne voyez pas au niveau de la foi, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Et puis vous manquez de confiance en vous et en cette personne. Et vous ne vous aimez pas. Hein. Vous ne vous aimez pas. Et on vous demande de vous aimer et d'avoir confiance. Et que cette situation vous demande d'avoir la foi. Mais que, voilà, on vous demande d'avoir la foi, mais le problème c'est que vous ne voyez pas au niveau. Donc il y a plusieurs choses. Déjà, il y a un souci de confiance. En plus, il y a des histoires de religion dans votre histoire qui foutent la pagaille. Excusez-moi le terme, mais... Et
malgré tout, il y a que de la passion. Moi là, je vois que de la passion. Il n'y a pas d'amour, pas vraiment. C'est de la passion, donc c'est uniquement au niveau charnel. Et on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, mais la passion, c'est pas vraiment ça. Ensuite, avec les messages des anges, on vous parle du 8 de l'action. On vous parle du 8 de l'action, et là on vous dit, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez en voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc voilà pour le premier message. Le deuxième, c'est le 9 de l'action. Alors le 9 de l'action, il vous dit, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce qui vient, tout ce à quoi vous tenez, excusez-moi, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. C'est très joli comme message. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider. N'hésitez pas à revenir dessus parce qu'il se peut qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas maintenant et vous parlent plus tard. Parce que et en plus, on ne mémorise pas. Hein. On ne peut pas toujours garder en mémoire ce qui est sur un tirage. Donc le mieux, moi je vous conseille de revenir dessus. Mais enfin, c'est comme vous voulez. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.